Salut à tous, nous voilà à bord d'Innover Environnement pour le premier jour de la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia. Voilà, c'est fait. Donc on est passé la première nuit en mer. Et donc là, on est sommes dans l'après-midi et le temps est toujours assez calme, hein, comme vous pouvez le voir. Donc un vent, des vents assez faibles entre 2 et 6 nœuds depuis le départ. Voilà, donc on est sous spi vers le Cap Finistère, tout va très bien, c'est une entrée en matière gentillet et ma foi pas forcément désagréable pour se mettre dans le rythme. Et côté bateau, tout va bien, pas de problème à déclarer, si ce n'est 2-3 tout petites bricoles. J'ai perdu une chaussure qui est tombée à l'eau. C'est pas grave, j'ai des bottes et j'avais une autre paire de chaussures, mais je suis un peu déçu, c'était mes Crocs, j'en rachèterai à Madère, tant pis. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Non, bah écoutez, après sur le point course plus précisément, j'ai pas forcément fait une très bonne option à un moment donné cette nuit, du coup je l'ai un peu payé ce matin. J'avais un petit peu de retard sur le groupe de tête, mais ils sont pas très loin sous mon vent, donc c'est pas très grave, hein. On navigue presque tous à vue aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de bateaux sur l'eau, donc c'est sympa de naviguer aussi avec les copains à vue. Et non, j'étais 9e à 6h du matin avec 2000 de retard sur le premier, mais c'est vraiment très peu. Les écarts sont infimes pour l'instant. Voilà, la météo annonce pour demain un vent un peu plus régulier, plus fort, donc on devrait accélérer vers ce Cap Finistère. Par contre, après, arriver sur le Cap Finistère, c'est encore incertain. Bon, on en saura plus peut-être ce soir, si j'arrive à avoir une météo, ou demain. Voilà, en tout cas, tout va bien. Tout va bien. Et je vous dis à très bientôt. Et dès que les conditions le permettront, je ferai des images de bateau. Enfin, dès que les conditions seront un peu plus dynamiques, je ferai des belles images du bateau sous voile. Je fais un petit tour quand même pour vous montrer le spi. Voilà. Donc ça, sous spi maxi, GV haute. Voilà. Là, il y a des concurrents qui sont là derrière. Il y en a un peu sur tout le tour de l'horizon, hein. Quand on fait tout le tour, on voit un peu tout le monde. Là, il y en a souvent. Voilà. Bon, bah, en tout cas, all is good and see you later. Ciao. Salut, petit moment de détente. Je vais vous montrer avec nos amis les dauphins qui sont venus en nombre m'encourager pour cette transat. Je vous montre ça tout de suite. Ouais, les dauphins. Ah, eh bien non, ils sont repartis. Bon, ils sont pas restés longtemps, mais c'était sympa quand même de leur part. Allez, à plus tard, ciao. Salut à tous, bienvenue à bord d'Innovea pour ce troisième jour de course sur la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia. Là, on est en approche du Cap Finistère. Le vent commence à se renforcer, le temps commence à se dégrader. Donc voilà, on va comme prévu avoir du frais pour décembre. On va avoir un petit renforcement au niveau du Cap Finistère. On va voir ça, je pense, dans les heures à venir. Côté course, ce matin, j'étais premier au classement général. Voilà, après avoir fait un début un peu mitigé, j'ai réussi à gagner un peu de place. J'ai dû faire une bonne nuit et du coup, je suis passé devant là ce matin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, faut tenir jusqu'à la fin. La fin qui est encore très loin.
Il a le temps de se passer beaucoup de choses avant la fin de la course. Donc voilà, bon, on va commencer en mode penché, humide, donc des choses qui sont pas très agréables pour la suite de la course. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je fais un petit tour de bateau quand même pour monter. Là je suis au Rating en fait vers le Cap Finistère. Donc voilà, pour l'instant le temps est plutôt tranquille, hein. On a une dizaine de nœuds de vent. On a une dizaine de nœuds de vent et sinon tout va bien. Voilà, et bah écoutez, à plus tard. Ciao. Putain, regardez ce que je viens de sortir de la quille là à l'instant. C'est un. Les gars, j'ai entendu qu'il y a un mec qui avait un problème de safran. C'est un gros bout de 2 mètres de long là et énorme en fait qui était dans la quille et ça vient de partir maintenant donc waouh. Ok, bon bah je repars alors. J'espère que je l'avais pas depuis longtemps. Chier. Salut à tous, nous sommes le jeudi 29 septembre, 4e jour de la Transat. Oui, 4e jour déjà. Voilà, on commence à... Je suis presque au Cap Finistère. Enfin, on a commencé la morse sud déjà depuis ce matin, enfin depuis hier soir. Et donc voilà, on descend enfin vers Madère. Et donc c'est toujours dans un vent mou là pour l'instant. Au près, donc toujours au près dans un vent très mou et donc un vent de sud-est pour l'instant qui devrait tourner sud et sud-ouest. En fait on attend l'arrivée de front donc de dépression avec donc beaucoup plus de vent toujours au près, donc ça va être c'est vraiment des conditions exceptionnelles, c'est hyper rare et donc c'est des conditions vraiment merdiques pour descendre jusqu'à Madère. En fait on a les vents dans le sens contraire donc c'est vraiment très long là on n'en voit pour l'instant pas le bout donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver là-bas, mais bon c'est pas grave, on avance, on est tous on est tous dans le même bateau donc c'est pas très grave. Côté classement, ce matin j'étais 2e. En fait, j'ai traîné une espèce de gros haut-rein de pêche qui faisait 2 mètres de long et 10 cm de diamètre pendant une bonne partie de la nuit. En fait, j'ai senti un choc dans la nuit et donc je pensais que j'avais touché quelque chose, mais visiblement c'était ça qui restait accroché. Et ce matin, dans un moment où il y avait vraiment plus d'air, j'ai vu sortir derrière et donc voilà. Donc je suis 2e au classement général pour l'instant, mais là là il commence à y avoir beaucoup d'options qui se dessinent pour descendre, donc je sais pas comment ça évoluer. Moi je pense que j'ai un peu trop rasé la côte et du coup là j'ai 5 nœuds depuis ce matin au près, donc ça avance pas dans une mer qui commence déjà à être formée, donc qui nous annonce l'approche des vents forts. Donc voilà, donc là je suis presque au niveau du rail des cargos. Je peux vous montrer un petit bébé. Voilà, belle bête hein. Ça doit être un gazier ou je sais pas quoi, mais en tout cas il est balèze celui-là. Donc il y a pas mal de petits cargos comme ça un peu partout autour de nous pour l'instant. Voilà. Et ben demain à la même heure, normalement les conditions sont beaucoup plus différentes. Et voilà, je vous ferai un petit film. A plus tard, ciao ciao.
j'ai réussi à la mettre sur un plein. Salut tout le monde. On est le 30 septembre. Ça fait 5 jours que l'on est parti déjà. On n'est pas très loin. Ah non, on n'est pas très loin du tout. Il nous reste 600 combien 630 000 avant Madère. Ça fait, on a fait la moitié de la route. Ouais, on a fait la moitié de la route, ouais, à peine. Ouais, presque la moitié. Ouais, si on a fait la moitié de la route. Donc voilà, faites des calculs et vous verrez dans combien de temps on arrive. Ouais, si on fait bien les calculs, on arrive encore dans 5 jours. C'est-à-dire, là on est du coup. Je perds un peu la notion du temps déjà. Au bout de 5 jours, bravo. Hein. Peut-être que ça va être la deuxième étape. Vous avez reçu la conversation du 417 je vous rappelle, il y a un truc important que je vous rappelle. Yeah, c'est reparti. Ouais, donc je disais, on est le 30. Donc lundi 26, 27, 28, 29. Vendredi 30, voilà. Vendredi 30, et ben c'est une. On a passé une semaine. Une semaine de. Pas une semaine déjà. Alors presque une semaine. Voilà, 5 jours. Là on est. Alors on m'avait promis, tu verras. C'est la transat toujours, c'est portant, c'est à fond, machin. On a eu un golfe de Gascogne de merde, pétole grave. Et là, le long du Portugal, et ben on fait du prêt. Voilà, alors je vous montrerai tout à l'heure dehors comment c'est, mais il y a une brume à couper au couteau. Incroyable, on se croit en Manche quoi. Et il y a 8-10 nœuds de vent et on est au prêt. On fait du prêt, du prêt, du prêt. Et il y a encore du prêt serré. Là, on arrive à peu près à faire la route, mais voilà. Donc voilà. Et au classement ce matin, j'étais 3ème. En fait, il y avait un mec qui avait réussi à sortir un peu mieux que moi du Gascogne, qui était juste devant. Et en fait il y a le chinois, le 487, alors, je sais pas où est-ce qu'il est sur le plan d'eau, mais il a réussi à passer 2ème. Alors j'ai envie de dire chapeau, je sais pas du tout où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc on verra demain le classement. Voilà, on verra demain au classement. Et ben écoutez, je vous mets un petit tour d'horizon et je vous laisse. Voilà, donc brume. Là on est au prêt. Voilà. Super hein. Super. En tout cas sinon tout va bien hein, ma foi. Et je vous dis à plus tard. Ciao. Salut à tous, aujourd'hui c'est samedi, c'est week-end, et ben le week-end on fait rien en fait, hein. On fait rien comme si on était à la maison, c'est journée repos, et demain c'est journée canapé et télé. Non je déconne, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine, c'est tous les jours c'est pareil, la nuit, le matin, l'après-midi. Toujours dessus. Ah, c'est long. Cette première étape là, on est encore à 500 000. Ça fait 6 jours qu'on est parti. Mais on commence peut-être à voir le bout la sortie du tunnel avec des vents qui devraient nous aider là. Mais il y a juste là ce soir, enfin cet après-midi, oui, on est en fait on est en bordure d'un front froid actif. Donc qu'est-ce que c'est un front froid actif? C'est donc un front, c'est une ligne imaginaire bien sûr, mais qui est délimitée en fait par c'est de l'air froid en fait qui passe sous de l'air chaud, et ça fait une instabilité extraordinaire qui crée des vents assez forts avec parfois des orages comme à ces latitudes, et en tout cas de la pluie, de ces choses là.
et des bascules de vent aussi très fortes. Donc là on est en bordure d'un front. Et si on arrive à passer à côté de ce front, parce que là on commence à être au point le plus sud, et ben ce sera tout bénéf pour nous. Sinon on va prendre, cartouche ma foi. On va prendre cartouche, on va prendre du vent dans ce front. Donc on va bien voir, là on fait du plein sud, je suis toujours avec mes deux copains finaux, les deux protos 618 et 667 qui m'ont largué un peu dans la journée mais qui sont toujours là ma foi. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief demain mais c'est incertain, voilà. J'essayais de m'éloigner de ces fronts-là. Chez les gars dans l'ouest, ils ont été prendre des cartouches et il y a eu des dégâts, je pense, sur les bateaux. Et donc voilà pour le coup. Et ben, je vous fais. Là, je suis au pré en fait. Bon, par contre, on a eu une belle journée. Hein. On a eu du soleil, grand soleil, grand beau temps. Je ne croirais pas comme ça, mais en fait, souvent là, il y a des nuages que l'on voit en altitude. Et donc ces nuages en altitude, ben, ils nous annoncent l'approche de ce front, quoi. Donc voilà, et sinon le bateau est nickel et moi aussi tout va bien. Je trouve que je mange pas beaucoup comparé à d'habitude, mais bon, c'est peut-être normal, je sais pas. En tout cas il fait très chaud, il commence à faire chaud là toute la nuit, on a bougé le matin le bateau, donc on a matossé et j'étais transpirant, j'étais bien humide. Donc voilà pour les news. Sinon oui, le classement, et ben, ce matin en fait je fais une option à l'est pour arriver sur Madère. Alors après ça va payer, ça va pas payer, c'est mon option. Et donc ce matin j'étais 4e. Voilà. Donc je fais contre-bord toute la nuit. On va bien. Bon bah je vous dis à plus tard et je vous fais un petit débrief ou même ce soir ou cette nuit si on arrive à passer à côté, ce sera une très bonne nouvelle. Allez, ciao. Et je pense très fort à vous tous, surtout à un petit Thierry. Je t'embrasse mon cœur. Ça pique. Bon, une petite démonstration de la toilette. La toilette d'abord, c'est avec des lingettes. Voilà, c'est des lingettes épaisses, biodégradables. C'est comme pour les bébés. On touche pas un bébé. Voilà, ça consiste juste à nettoyer le corps. Tous les jours avec ça parce que on peut hein, mais moi j'essaie de le faire tous les jours parce que sinon en fait on a la peau qui vu que c'est tellement humide dans ces bateaux, on a la peau qui devient vite un peu pourrie, donc c'est très important de se nettoyer tous les jours pour le visage aussi. Ah oui, visage. Et regardez ce que je me suis fait à l'œil. Ah, je me suis mis un petit star dans la tronche. Ah. Je pense que ça va devenir bleu, mais bon, ça fera un petit côté bagarreur. Voilà. Ça fait du bien quand même de se laver un peu. Enfin, de se mettre un produit un peu sur la crue. Pas bonne idée.
vous montre pas toute la toilette du corps, hein, parce qu'après ça devient un peu plus intime. Mais bon, voilà l'idée du truc. Ça, bon, je ne sentirai pas trop mauvais à l'arrivée. Normalement. Voilà pour la petite toilette. Et ben, sinon que dire d'autre? Et le soleil est revenu. Donc là on a l'anticyclone qui se réinstalle, donc ça devient un peu plus sympa. La mer est un peu moins mauvaise. Le vent a diminué quand même. Et donc là on fait route tout droit vers Madère. Là maintenant c'est plus que sur un seul bord sur l'arrivée. Je pense que je devrais arriver mardi soir là-bas. Alors si j'arrive la nuit, ben tant pis hein. Mais mardi soir je pense. Mardi soir, mardi dans la nuit. Parce que le vent va continuer à diminuer un peu et du coup on devrait aller un petit peu moins vite sur la route. Donc voilà. Et sinon ce matin ben, j'ai encore régressé au classement. Je suis passé 6ème. En fait, mon décalage dans l'Est n'a pas payé encore. Est-ce qu'il va payer? Ça, je ne le saurai qu'à l'arrivée, mais pour l'instant, c'est plutôt négatif que positif. Bon, avec les belles là. Ah, et secousses dans le gréement, c'est assez violent. Donc voilà, 6ème au classement, je suis à 5000 du 2ème et par contre le premier c'est un peu barré. Alors je suis bien parce que le premier j'étais avec lui avant de partir dans l'Est avant de faire mes contrebords et bon bah c'est la vie hein, si je me suis planté, tant pis hein, ça... Mais les écarts sont pas encore très grands. À l'arrivée les écarts sont pas très grands donc cette première étape elle ne jouera pas sur le classement final tant que ça, hein. Ça va se jouer maximum en 3 heures et 4 heures à peine d'écart et ça pour le final pour les 3 semaines à venir c'est pas beaucoup. Donc voilà, mais bon vaut mieux en avoir 3 d'avance que 3 de retard. Ça c'est une certitude. Voilà. Je vous dis à plus tard, je vais faire un petit peu à manger. C'est quand même assez violent hein, les vagues. Hein. En fait la mer est encore vachement dure et le vent a molli donc le bateau passe beaucoup moins bien dans les vagues et ça tape énormément en fait. Donc, ça c'est assez violent pour tout le gréement. Enfin, j'aime pas trop les secousses comme ça mais bon. Voilà. Et ben j'ai hâte d'arriver en fait à Madère pour me reposer un peu et profiter un peu de cette île et je vous raconterai comment c'est. Allez, ça va go. Hello. Dimanche, toujours week-end. Bon, je sais j'ai pas une bonne tête là mais pourtant je suis reposé en fait. Donc hier soir je vous disais qu'on allait essayer de longer le front, et ben en fait c'était rapide, on l'a quand même traversé. Et bon on a pris un peu de vent quand même, pas tant que ça mais je crois 25 nœuds auprès, donc, mais surtout la mer qui est en fait qui est dure, qui est très hachée, donc le bateau tape beaucoup. Il a beaucoup tapé là en fait depuis on est sorti du front, il devait être peut-être minuit, 1h du matin. On a commencé à traverser, il devait être 19h. Donc ça a duré 6 heures, ouais. Classique. Et là, donc, on fait toujours route directe vers Madère. Là, je suis à l'intérieur du bateau parce que dehors ça mouille beaucoup en fait à cause des vagues. Là, le temps vient juste de s'éclaircir un peu. Mais sinon, c'était couvert de chez couvert depuis ma foi hier soir. Hein, voilà. Donc, je vous montre un peu comment c'est dehors.
vous arrivez à voir. Non, forcément on ne voit rien. Bon bah voilà, là ça c'est l'éclaircie, bon visiblement ça va pas durer, il y a un nuage derrière. Donc voilà. C'est dommage, juste je remballe la caméra quand il y a une vague. Je vous montre dehors comment c'est quand même. C'est un peu de mer. Le bateau n'a rien. Non bah écoutez, tout va bien sinon. Ma foi, mis à part ce temps qui est un peu dur pour tout le monde, sinon tout va bien. Le théâtre pour Madère, mardi, mercredi, dans la nuit peut-être. Pas bien les arrivées de nuit à Madère. Ouais. Pas terrible. D'ici 2 heures, j'aurai une météo, donc j'en saurai plus sur demain. En fait, là, les prévisions météo que l'on a avec la course, c'est des prévisions à 36 heures, donc jusqu'à cette nuit. Et après, donc on ne sait pas ce qu'on a trop. Donc c'est pour ça, tous les jours, on attend les nouvelles données pour orienter notre course. Voilà. Ce qui est une bonne chose, c'est qu'à l'intérieur du bateau, c'est assez étanche. En fait, j'ai bien bossé cet été. Tous les petits trucs qui fuyaient, j'ai réussi à les colmater et ma foi, il y a... j'ai l'impression qu'il y a très peu d'eau en fait à l'intérieur. Bon après, j'ai pas regardé en détail, mais vu les tonnes d'eau que l'on prend en permanence sur le pont, c'est pas mal. Voilà, et donc je ferai un point dans la journée sur le classement aussi que l'on aura à la BLU. Voili voilou, voilou. Que dire d'autre? Non, bah... J'ai hâte d'arriver à Madère. Ça fait déjà une semaine, c'est long quand même, hein, pour une étape de 1200 000. Donc voilà, et donc là je suis un peu humide quand même. Et quand je vous disais que mes cheveux, je les ferais tenir tout seul au bout d'une semaine, c'est des conneries, hein. Il n'y avait pas besoin de gel. Hein. Non, je rigole. Non, mais voilà. Les 2 protos qui étaient avec moi hier soir, bah forcément, ils sont partis devant. Donc je les entends plus. Par contre, j'entends le 455 qui doit pas être, qui est pas loin de moi du tout, il doit être à 5000 de moi. Donc on fait pour l'instant une course identique depuis le Cap Mystère. Voilà. Et ben je vous ferai une petite vidéo plus tard dans la journée. Ciao. Je vais vous faire... Ah, c'est bien. Je vais faire un Radiopal, parce que moi je vois ce qui se passe. Un Radiopal, c'est un truc, voilà, c'est une espèce de sachet hermétique avec, quand on secoue, de la... Je veux dire, des granulés, n'importe quoi, la nourriture déshydratée. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau avec ma super bouilloire Jet Boil. C'est génial, ça chauffe le godet quand il
c'est 1 litre, ça chauffe 1 litre d'eau en 1 minute, c'est extraordinaire. C'est super rapide, donc là je peux faire chauffer l'eau. J'ouvre le Lyopal. Toute technique. Il faut avoir une maîtrise en Lyopal pour réussir à faire ça bien, sinon si c'est raté, c'est pas bon. Ça, je vous le dis tout de suite, si c'est mal fait, c'est pas bon du tout, mais alors pas du tout. Alors déjà là, j'ai du mal à l'ouvrir, ça commence bien. Alors en aujourd'hui, c'est pas de bolognaise. Alors déjà, comme nous, c'est pas un aspect terrible, hein. Je vais vous montrer, hein. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Pas génial. Hop, belle. Donc là, l'idée c'est de récupérer la cuillère. Voilà, à bord on ne mange qu'avec une cuillère. Hein. Alors pourquoi une cuillère? Et bien tout simplement parce que si on avait une fourchette, ce serait hyper dangereux pour nous. Sachant qu'on est en train de monter et un coup d'œil crac la fourchette dans le palais, c'est vraiment dommage. Donc une cuillère, voilà, c'est le seul instrument. Une cuillère et mon jet boil ou ma bouillarde, c'est la seule chose qu'on peut utiliser que j'avoue. Voilà, donc j'ai ouvert, hop, je verse l'eau chaude dedans sans m'en mettre plein les jambes, ça, l'eau brûlante sur les jambes, ça fait pas du bien. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Ouh, ça chauffe un peu quand même. L'eau à 90 c'est un peu... Après l'idée, c'est surtout, alors c'est hyper important, c'est tout l'art du Lyopal, c'est de bien mélanger, que tout s'hydrate parfaitement. Si vous ne mélangez pas bien tout, vous allez arriver dans le fond du Lyopal, et qu'est-ce que vous allez avoir? Et ben des morceaux tout durs, pas bons quoi, enfin, ce ne sera pas hydraté. Il faut bien aller chercher dans les recoins, c'est hyper important. Oh. Voilà, ça ressemble un peu à du vomi, mais bon, ça va être sympa plus tard. Maintenant que j'ai bien remué, et ben je referme le Lyopal, hop, et je laisse hydrater pendant une petite dizaine de minutes. Et on va se régaler. En attendant, je peux boire un coup, une clope, n'importe quoi. En fait, là, je suis torse nu encore parce qu'il commence à faire chaud dans le bateau et dehors. Donc voilà, il fait chaud quoi. Si je commence à m'habiller un peu, je vais transpirer à fond et c'est pas bon non plus du tout. Voilà, donc là, le vent est encore en train de mollir. Il est 15h23 TU, c'est-à-dire qu'il est 17h23. 17h23, c'est l'heure de sortie des bureaux pour les bureaucrates. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre intéressant dans ça hydrate, hein? Et ben je ne sais pas, voilà, j'ai envie de dire je ne sais pas. C'est bien avec la météo que donne Denis Hugues, donc le directeur de course via la BLU, c'est qu'elle est assez inexacte. Enfin, assez inexacte. Là, il ne s'est pas trop trompé encore. Mais sur les forces de vent, c'est assez. Il a toujours. Enfin, là, sur les fichiers, j'ai toujours tendance à avoir du vent plus fort que prévu. Donc là, c'est un peu mou, c'est un peu plus que je pensais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas bien grave. Bon, je vais ranger mon jet boil. Le jet boil, c'était une révélation pour moi, cette chose. Enfin, cette bouilloire jet boil m'a changé la vie sur le bateau. Je suis
Avant j'avais une bouilloire soudée à un réchaud classique et c'est vraiment très long à faire chauffer de l'eau et avec ça c'est vraiment très pratique. C'est compact, c'est léger et c'est hyper pratique. On va fourber de temps en temps. Donc bien hydrater. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Hein. En fait, tous ces plats-là, ça ressemble beaucoup à des soupes, quoi. Enfin, des soupes. Vachement en sauce, hein. Forcément, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est vachement en sauce. Voilà. Bon, et ben, de toute façon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je ne mets pas partout, parce que là, c'est l'horreur. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Ouais. Ah bah j'ai réussi à m'en coller. J'ai envie de me dire bravo. Si tu dois se soigner, ça tâche pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais manger, après je ferai une petite sieste. Et je sais pas quoi. Hey, 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 hey. Salut. On est mardi 4 octobre. Et ben on arrive aujourd'hui, enfin cette nuit. Enfin, à mon avis, on va arriver plutôt le mercredi matin très tôt. Enfin, bon, on est en approche de Madère qui est à 38 000.